Si c'était vraiment une question de religion, pourquoi les terres les plus riches en minéraux sont-elles toujours les premières à brûler? Pourquoi les conflits ne surviennent-ils pas dans les régions les plus divisées, mais bien là où les ressources abondent, comme le lithium sous la roche? Le Mali, un pays pauvre et enclavé, est devenu un champ de bataille silencieux pour l'avenir énergétique. Ibrahim Traoré, capitaine sous-estimé par l'Occident, incarne cette résistance inébranlable. Cette histoire n'est pas celle de l'instabilité, mais de la souveraineté retrouvée. Pourquoi le monde ferme-t-il les yeux sur cette vérité? Nous allons explorer une vérité longtemps ignorée. Derrière les titres sur les coups d'État, le terrorisme et les luttes internes se cache une bataille bien plus profonde, celle des ressources. Ibrahim Traoré, un homme perçu comme trop radical par l'Occident, incarne cette rébellion contre l'impérialisme moderne. En fermant la porte aux puissances étrangères et en protégeant les terres maliennes, il défie un système qui exploite l'Afrique depuis des siècles. Mais l'enjeu dépasse la simple politique. Il s'agit de la dignité d'un peuple et de son droit à disposer de ses ressources. Cette histoire, souvent réduite au silence, est bien plus qu'une guerre pour le pouvoir. C'est un combat pour l'avenir énergétique de l'humanité. Les Maliens, sous la direction de Traoré, ont décidé de se dresser contre l'ordre mondial qui, par le passé, a toujours cherché à les réduire à l'état de spectateurs dans leur propre pays. La vraie question est, qui détient réellement l'avenir? Et pourquoi le monde semble-t-il refuser de l'admettre? Le 10 octobre 2025, une décision historique a été prise à Bamako. Le président Ibrahim Traoré a annoncé la fermeture de toutes les frontières maliennes pour empêcher l'influence étrangère, notamment des puissances européennes et américaines, qui ont tenté de s'immiscer dans les affaires du pays. Ce geste fort n'a pas seulement été un acte de souveraineté, mais une déclaration de guerre contre l'impérialisme moderne. Mais ce qui a attiré l'attention mondiale, c'est que cette décision n'a pas provoqué de chaos, mais une résilience inattendue. Les Maliens, un peuple que beaucoup avaient sous-estimé, ont pris leur destin en main. Pourquoi cette histoire reste-t-elle ignorée? Parce que derrière cette lutte se trouve un bien plus grand enjeu, l'accès aux ressources minérales stratégiques qui façonnent le monde moderne. Le lithium, le cobalt et d'autres terres rares, essentielles pour les technologies de demain, se trouvent en abondance sous les sols maliens. Ce n'est pas seulement une guerre pour la survie, mais pour la domination économique de demain. Les nations de l'Afrique de l'Ouest, à commencer par le Mali, ont compris que la véritable guerre ne se joue pas sur les champs de bataille traditionnels, mais dans les mines et sur les marchés mondiaux. Le silence des médias internationaux face à cette montée en puissance est-il le signe d'une manipulation délibérée, ou est-ce qu'un peu simplement que la vérité est trop dérangeante pour être partagée? Ibrahim Traoré, un jeune capitaine de l'armée malienne, a été désigné par beaucoup comme un homme trop radical. Pourtant, ce sont précisément ses actions décisives qui ont fait basculer le cours de l'histoire malienne. Lorsqu'il a dissous la commission électorale financée par la France en 2024, les médias internationaux l'ont immédiatement qualifié de dictateur. Mais dans son pays, il est devenu un symbole de résistance contre l'ingérence étrangère. Son ascension au pouvoir n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une longue lutte pour la souveraineté nationale. En armant les civils et en leur donnant les moyens de se défendre, il a non seulement renforcé l'armée malienne, mais a aussi redonné aux Maliens un sentiment de dignité. Pour eux, Traoré n'est pas un simple chef militaire, mais un homme qui parle leur langue, une langue de feu et de liberté. L'impact de ses actions se fait sentir dans toute la région du Sahel, où de nombreux pays voisins prennent exemple sur la stratégie de Traoré. Cependant, son choix de fermer les frontières maliennes a aussi eu des répercussions internationales. Les puissances étrangères, qui ont longtemps traité l'Afrique comme une simple réserve de ressources, se sont retrouvées confrontées à un homme qui n'a pas peur de remettre en question l'ordre mondial. Mais à quel prix cette indépendance a-t-elle été obtenue? Le 15 octobre 2025,
un incident décisif a marqué un tournant pour le Mali. L'armée malienne, sous la direction de Traoré, a affronté un groupe de mercenaires étrangers qui tentaient d'entrer dans le pays, ostensiblement pour protéger les intérêts économiques. Ce n'était pas une simple escarmouche, mais un test de la détermination du gouvernement malien à préserver sa souveraineté. Les mercenaires étaient bien armés, soutenus par des puissances étrangères, et leur mission semblait claire: sécuriser l'accès aux mines de lithium et autres ressources stratégiques. Mais ce que les médias n'ont pas rapporté, c'est que la résistance malienne a été féroce. L'armée, bien que numériquement inférieure, a réussi à repousser l'attaque grâce à une stratégie de défense asymétrique qui a pris les forces étrangères par surprise. Cet affrontement, bien qu'il ait été minime en comparaison des guerres mondiales, a eu un impact démesuré. L'armée malienne a non seulement défendu son sol, mais a aussi envoyé un message clair. Le Mali n'est plus une terre d'exploitation, mais une nation souveraine prête à défendre ses ressources et son peuple. Cet événement a été suivi de près par les Nations Unies, qui ont immédiatement convoqué une réunion d'urgence. Cependant, ce qui a retenu l'attention de nombreux observateurs, c'est l'absence de réaction significative de la part des grandes puissances occidentales. Cette indifférence apparente a renforcé la conviction que les enjeux de la guerre au Mali ne sont pas liés à la stabilité, mais à la maîtrise des ressources. Pour Ibrahim Traoré, ce fut un moment de validation. Sa vision pour le Mali était en train de se réaliser, et l'Occident, une fois de plus, avait sous-estimé la capacité de l'Afrique à se défendre. Depuis le début de l'année 2025, plusieurs rapports ont souligné une augmentation de l'activité militaire et économique au Mali, particulièrement autour des zones minières. En janvier, une étude du ministère malien des Mines a révélé que le pays possédait l'une des plus grandes réserves mondiales de lithium, estimée à près de 100 000 tonnes, un chiffre en constante augmentation. Cette découverte a fait l'objet de discussions à la fois au niveau local et international. Les prix mondiaux du lithium ont depuis lors connu une hausse de 30% en seulement 6 mois, un facteur crucial dans l'essor des véhicules électriques et des batteries pour technologie verte. Ces données, souvent ignorées dans les rapports médiatiques, sont pourtant au cœur de l'escalade de la tension géopolitique en Afrique de l'Ouest. Le lithium est désormais un élément stratégique dans la course à la suprématie énergétique mondiale. Les grandes puissances économiques ont compris que l'accès à ces ressources va déterminer le développement technologique du futur. Le Mali, jusque-là considéré comme une nation périphérique, devient un acteur central dans ce jeu complexe. Mais ce que les chiffres ne montrent pas, c'est la pression exercée sur les gouvernements locaux pour permettre l'accès à ces ressources. Des rapports confidentiels ont révélé que des entreprises multinationales soutenues par des gouvernements étrangers ont intensifié leurs efforts pour négocier des contrats d'exploitation avec le gouvernement malien. Cependant, la réaction du pays a été sans équivoque. En avril 2025, le gouvernement malien a mis en place une taxe exceptionnelle de 20% sur les profits des entreprises étrangères exploitant ces ressources, dans le but de garantir que les bénéfices restent au pays. Cette décision a bouleversé le marché mondial, car elle a contraint plusieurs sociétés à revoir leur stratégie d'investissement. Mais ce n'est pas tout. Les résultats d'une enquête menée en juin 2025 ont révélé qu'environ 60% des Maliens soutiennent la fermeture des frontières et l'indépendance énergétique nationale. Un soutien qui se renforce à mesure que la population prend conscience des enjeux économiques derrière la résistance menée par Ibrahim Traoré. Les défenseurs de la position d'Ibrahim Traoré, notamment les analystes locaux, estiment que la fermeture des frontières est un mal nécessaire pour protéger les intérêts nationaux et mettre fin à l'exploitation des ressources naturelles par des acteurs étrangers. Ces partisans affirment que, contrairement à ce que prétendent certains critiques, la décision de Traoré n'est pas une tentative d'isolement du Mali, mais plutôt une opportunité de créer une autonomie énergétique et économique durable. En effet, en concentrant les efforts sur les ressources locales,
le Mali pourrait potentiellement se libérer des chaînes de la dépendance énergétique qui caractérisent l'Afrique. Ils soutiennent que le pays doit être maître de ses ressources, un principe qui remonte à l'époque des indépendances africaines, mais qui a été constamment mis à mal par les influences extérieures. Ils affirment que les puissances occidentales, en particulier la France et les États-Unis, ont historiquement cherché à contrôler les ressources naturelles de l'Afrique, en la réduisant à un terrain d'exploitation au profit de leurs industries. Mais cette vision est-elle partagée par tous? Les opposants à la politique de Traoré soulignent que l'isolement du pays pourrait engendrer des conséquences économiques graves, en particulier une réduction de l'accès aux marchés internationaux et une baisse de l'aide étrangère, essentielle à la reconstruction de nombreuses infrastructures. Ils font valoir qu'un dialogue plus ouvert avec les puissances étrangères serait plus bénéfique pour le développement du Mali. Mais, face à la détermination d'Ibrahim Traoré, cette voie semble de plus en plus marginalisée. Le 15 août de 2025, un tournant inattendu survient. Le président Ibrahim Traoré, après des mois de tensions internes et internationales, annonce un geste symbolique qui va redéfinir la position du Mali sur la scène mondiale. La création d'un fonds souverain national, financé par les revenus générés par l'exploitation des ressources minières. Ce fonds a pour objectif de garantir que les profits générés par les terres du Mali restent au bénéfice de la population malienne et soient utilisés pour développer des infrastructures durables et des projets sociaux. Mais ce n'est pas tout. En parallèle, le gouvernement a lancé un appel aux autres pays africains pour créer un bloc économique régional capable de négocier des accords commerciaux équitables avec les grandes puissances. Ce geste marque le début d'une nouvelle ère pour le Mali, un pays qui refuse désormais de se soumettre aux diktats externes. Les conséquences immédiates de ces décisions sont multiples. Dans les mois suivant l'annonce de la création du fonds souverain, les investisseurs internationaux, jusqu'alors hésitants, commencent à reconsidérer leur position. Les grandes entreprises minières, qui ont traditionnellement dominé le marché, voient leurs marges bénéficiaires se réduire à mesure que le Mali impose de nouvelles règles. Cependant, les bénéfices tirés de cette nouvelle politique ne se limitent pas aux seules finances nationales. Le pays a observé une diminution du taux de chômage de près de 10% au cours des 6 premiers mois de 2025. Un signe clair de l'impact positif de la politique de Traoré sur l'économie locale. En outre, le gouvernement a mis en place des programmes de formation et de développement pour garantir que les Maliens occupent les emplois dans le secteur minier, réduisant ainsi la dépendance aux experts étrangers. Ce développement est perçu comme une victoire majeure pour les partisans du nationalisme économique. Mais les conséquences ne sont pas seulement économiques. Le Mali, jusqu'alors considéré comme un terrain de conflit, devient un modèle de souveraineté et de résistance pour d'autres nations du continent africain. La victoire symbolique du Mali inspire des mouvements similaires dans d'autres pays, notamment en Afrique centrale et de l'Ouest, qui cherchent à protéger leurs ressources naturelles. Le Mali devient ainsi un phare pour la souveraineté africaine. Et les grandes puissances étrangères, bien que réticentes, sont contraintes de réévaluer leur stratégie sur le continent. Les réactions internationales, cependant, ne se font pas attendre. Les sanctions économiques commencent à s'intensifier, mais Traoré reste ferme. Dans les 6 à 12 prochains mois, le Mali pourrait voir 3 scénarios se dessiner, chacun ayant des implications profondes pour sa souveraineté et son avenir économique. Scénario de base. Résilience nationale. Dans ce scénario, le Mali continue de renforcer son économie et son indépendance énergétique grâce à l'exploitation de ses ressources naturelles et à la gestion prudente de son fonds souverain. Les investissements étrangers diminuent, mais les Maliens prennent progressivement le contrôle de leurs industries minières et de leurs infrastructures, créant des emplois locaux et favorisant un développement durable. Cependant, ce scénario pourrait être menacé par des tensions internes liées à la pression démographique et aux conflits internes concernant la répartition des richesses issues des ressources. Malgré cela, le pays reste stable et continue de négocier des accords plus favorables avec les pays voisins et le reste du continent africain.
Scénario optimiste. Expansion régionale. Dans un scénario optimiste, l'exemple du Mali inspire d'autres nations africaines à adopter des politiques similaires de protection des ressources naturelles. L'Union économique africaine prend forme, permettant à des pays comme le Niger, le Burkina Faso et la Guinée de se joindre à un bloc économique solidaire, capable de négocier avec les puissances étrangères en position de force. Ce scénario pourrait favoriser un développement économique accéléré dans toute la région, avec des investissements en infrastructures et une croissance durable. L'Afrique, collectivement, pourrait voir une montée en puissance politique et économique sans précédent, réduisant sa dépendance aux puissances occidentales. Scénario pessimiste. Isolement et sanctions. Dans le pire des cas, les sanctions économiques et la pression diplomatique exercée par les puissances étrangères finissent par nuire gravement à l'économie malienne. Le pays pourrait être isolé, incapable de vendre ses ressources à l'étranger, ce qui entraîne une stagnation économique et un déclenchement de troubles sociaux. L'inflation augmente, les prix des denrées de base grimpent, et les Maliens souffrent des conséquences d'une politique de fermeture. Malgré la bravoure de Traoré, ce scénario pourrait conduire à une perte de confiance au sein de la population et à des troubles internes qui affaiblissent la position du pays sur la scène internationale. Pour beaucoup, l'histoire du Mali et d'Ibrahim Traoré, et c'est plus qu'une simple lutte géopolitique. C'est un appel à la solidarité entre les peuples du Sud, un rappel que les ressources naturelles ne doivent pas être un prétexte à l'exploitation des nations les plus vulnérables. Ce qui se passe au Mali ne concerne pas seulement les Maliens, mais tous ceux qui croient en l'autodétermination et en la souveraineté. Si vous vous êtes déjà senti impuissant face à l'injustice mondiale, cette histoire est un exemple de ce que peut accomplir un peuple uni, un peuple qui, par sa résistance, redonne espoir à des millions de personnes dans le monde entier. Le Mali n'est pas seul dans ce combat. L'Afrique dans son ensemble commence à se lever, et chaque geste, aussi petit soit-il, a un impact. Quand Ibrahim Traoré ferme ses frontières, il envoie un message. Il est temps que l'Afrique prenne le contrôle de son destin. Cela pourrait être l'instant charnière qui va inspirer une génération entière à lutter pour son avenir. Vous vous demandez comment? En soutenant ces mouvements, en apprenant de ces expériences et en partageant cette histoire. Ce n'est pas une simple question de politique, c'est une question de justice. Chaque voix compte pour que le Mali et d'autres nations africaines réussissent à se maintenir sur la voie de l'indépendance. Plusieurs étapes clés doivent être suivies. Voici un plan en 5 étapes qui pourrait permettre de garantir un avenir prospère pour les générations à venir. Renforcement des capacités locales. Le Mali doit continuer à investir dans l'éducation et la formation de ses citoyens, particulièrement dans les secteurs des mines et des énergies renouvelables. En formant une nouvelle génération de professionnels, le pays sera en mesure de réduire sa dépendance aux experts étrangers. Diversification économique. Bien que les ressources minières soient essentielles, le Mali doit diversifier son économie en investissant dans l'agriculture durable, le tourisme et les technologies locales. Cela permettrait de réduire la vulnérabilité aux fluctuations des prix des matières premières. Diplomatie africaine renforcée. Le Mali doit renforcer ses alliances avec d'autres pays africains pour constituer un bloc économique plus fort. Cela permettrait de négocier de manière plus équitable avec les puissances économiques mondiales. Modernisation des infrastructures. Les investissements dans les infrastructures, notamment l'électricité et les transports, sont cruciaux pour stimuler le développement économique interne. Un accès amélioré à l'électricité et des réseaux de transport plus modernes permettront de réduire les coûts de production et d'améliorer la compétitivité du Mali. Participation active de la société civile. Pour garantir que les richesses du pays bénéficient à tous, le Mali doit veiller à ce que la société civile soit pleinement impliquée dans la gestion des ressources naturelles et la planification économique. Cela inclut la transparence dans la gestion des fonds souverains et la mise en place de mécanismes de contrôle citoyen. Ce que nous voyons aujourd'hui au Mali est bien plus qu'une lutte politique.
C'est un combat pour l'avenir des peuples africains. Ibrahim Traoré ne défend pas seulement un gouvernement, il défend l'âme d'une nation. La dignité retrouvée du peuple malien est un symbole pour toute l'Afrique, une lueur d'espoir dans un monde où les ressources sont trop souvent utilisées pour diviser plutôt que pour unir. Mais le plus important, c'est que cette histoire nous rappelle que personne n'est impuissant. Le changement est possible, même dans les moments les plus sombres. Le Mali, par son courage et son engagement envers la souveraineté, prouve qu'il est possible de se lever contre des puissances plus grandes, de redéfinir les règles du jeu et de revendiquer un avenir plus juste. C'est un appel à tous ceux qui croient en la justice, à soutenir cette lutte pour la dignité et l'autodétermination. L'histoire du Mali et celle de Ibrahim Traoré méritent d'être entendue. C'est une histoire qui dépasse les frontières, qui touche l'avenir de l'Afrique et du monde. En partageant cette histoire, vous devenez une partie de ce mouvement pour l'indépendance et la justice. Nous vous invitons à rejoindre ce mouvement, à poser des questions, à remettre en question les récits dominants et à exiger un changement véritable. Partagez cette histoire, parlez-en autour de vous, et soyez un défenseur de la vérité. Le silence n'est plus une option. Si vous croyez que l'avenir de l'Afrique appartient aux Africains, laissez votre voix résonner.